Oui, allô, bonsoir. Bienvenue sur Lion TV. Et cette semaine, c'est une vidéo un peu particulière et on va parler de Pâques. Bienvenue sur Lion TV. Et cette semaine, c'est un peu une semaine un peu particulière. Et si vous avez vu la date à laquelle je la poste, on est après le week-end de Pâques. Et pourquoi je fais cette vidéo? Ben, tout simplement parce que Pâques n'est pas terminé. Et en réalité, Pâques ne fait que commencer. On est dans Pâques. Et pourquoi je vous dis ça? Simplement, je vais vous partager la parole de Dieu. Et vous avez certainement passé Pâques en famille. Et c'est comme ça que la Pâques se fête. C'est un bon temps en famille, un bon temps avec des amis, où on mange ensemble, on mange l'agneau. Et il y a vraiment une symbolique là derrière. C'est pas simplement une fête comme ça. Et je vais simplement vous partager dans la simplicité qu'est-ce qu'est vraiment l'essence de Pâques, d'où c'est que ça vient, quelle a été la première Pâques qui a été instaurée dans la parole de Dieu dans la Bible. Et la première Pâques, je vais vous la prendre dans Exode, on va la lire ensemble. La première Pâques, elle était instaurée par Dieu à Moïse, qui lui a donné ses instructions, et ça représentait la première libération. C'est la première figuration de la Pâque. Et pourquoi je vous partage ça? Vous allez le comprendre par la suite. Et comme je vous disais, Pâques n'est pas terminée. Alors je reprends. Dans la parole de Dieu, c'est dans Exode 12. Vous pouvez lire tout le chapitre d'Exode. Ça parle de la Pâque. Et c'est à l'époque où le peuple d'Israël est rendu en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et Dieu suscitera un homme qu'il a pris du milieu du peuple de l'Égypte, né d'une femme israélite, qui grandira à côté du Pharaon. Et cet homme s'appellera Moïse, Moïse sauvé des eaux. Et c'est lui qui accordera la délivrance au peuple d'Israël par les signes, les prodiges. Certainement vous avez vu le film, les 10 commandements, ou le dessin animé, le prince d'Égypte. C'est Moïse dans toute sa splendeur, où les plaies, la gloire de Dieu est révélée, la puissance de Dieu est révélée dans les nations. Et c'est suite à ça que les peuples alentours craindront le peuple d'Israël. Et Dieu demandera, après qu'il y ait déjà eu plusieurs plaies au milieu du peuple d'Égypte, parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et l'Éternel, pour la 10e plaie, demandera à tous les peuples, transmettra cette information à Moïse et lui dira, voilà, dans le chapitre 12, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte, et il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on associe à la famille voisine la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 manteaux et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on le mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez, vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux d'Égypte
Je suis l'Éternel, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Alléluia. Et c'est la première Pâque que l'Éternel a célébrée avec le peuple d'Israël. Et cette Pâque, elle est vraiment symbolique, elle représente quelque chose, et avec Moïse, on est sous l'ancienne alliance de Dieu. Et Dieu, par la suite, demandera à ce peuple de, chaque année, en commémoration de cette délivrance, de cette grande délivrance, de célébrer la Pâque et d'immoler un agneau en mémoire de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et on connaît l'histoire des 10 plaies d'Égypte, et cette nuit-là, parce que les Israélites ont mis du sang sur le poteau de leur porte, l'ange de la mort est passé et il n'a pas touché au premier-né de chacun, parce qu'il y avait cette protection qui était là, et c'était un signe pour l'ange de la mort qu'il n'avait aucun droit de passer la porte de leur maison, et qu'il n'avait aucun droit de toucher au premier-né de quiconque du peuple d'Israël, parce qu'ils avaient obéi et parce qu'ils s'étaient couverts par le sang de cet agneau immolé. Et malheureusement, Pharaon n'ont pas fait la même chose, n'ont pas eu cette révélation, et donc leurs premiers-nés sont morts, que ce soit du bétail aux enfants, leur premier-né est mort. Et c'était le jugement de Dieu, parce qu'ils ont opprimé le peuple d'Israël et parce qu'ils n'ont pas laissé partir le peuple d'Israël. Et Pharaon meurtrit son premier-né, mort, parce que son cœur était dur, son cœur a été endurci, et il laissera partir le peuple d'Israël avec des richesses et des biens, et ils sortiront, et par la suite ils traverseront la mer Rouge, et ils traverseront la mer. Dieu écartera la mer en deux. Si vous connaissez cette histoire, le peuple d'Israël passera au travers de la mer, et quand ils seront de l'autre côté, quand l'armée de Pharaon qui les suivait, qui les a pourchassés quand même, s'était mis à leur suite, voulait les arrêter, voulait les reprendre, alors Dieu a refermé les eaux et toute l'armée de Pharaon a été ensevelie sous les eaux. Et petite anecdote, c'est que dans cette mer-là, historiquement, il y a eu des découvertes, il y a eu des personnes qui sont allées voir au fond des eaux, et on a découvert des chariots, des chars de l'ancienne Égypte qui se trouvent là actuellement sous les eaux. La parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu ne ment pas, et tout ce que dit dans sa parole va s'accomplir. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que la Bible nous enseigne que les choses passées n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et beaucoup de choses que Dieu a fait dans le passé préfiguraient et instauraient, montraient une réalité qui se vivra par la suite. Et cette réalité, c'est cet agneau pascal, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Et cet agneau pascal, il est représenté par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Et quand Jean-Baptiste a baptisé à l'époque de Jésus-Christ, quand il a baptisé Jésus, qui est venu dans le Jourdain pour se faire baptiser, alors il a dit à tous ceux qui étaient sur place, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Celui-ci est l'agneau de Dieu. » Il y a une voix qui s'est fait encore entendre à ce moment-là. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Les personnes sur place ont vu une colombe qui est descendue sur lui. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce Jésus, il vivra sa vie conformément aux Écritures. Et à l'époque de la Pâque, parce qu'il était israélite, il était juif, à l'époque de la Pâque, il montera à Jérusalem, quand il est rentré dans son plein ministère, quand il s'est révélé au monde, quand c'était son temps,
il est allé à Jérusalem, il a voulu vivre cette Pâque avec ses disciples. Il savait ce qu'il attendait à Jérusalem, il savait qu'il allait passer par le tourment, il savait qu'il allait donner sa vie pour l'humanité, il savait qu'il se ferait trahir, il savait que son cœur, que son corps serait meurtri, qu'on lui cracherait dessus, qu'on le laisserait même, que ses disciples qui étaient avec lui, que tous le laisseraient. Mais il savait qu'il devait passer par là pour sauver l'humanité. Lui, l'agneau sans tache, comme on a pu le lire tout à l'heure, un agneau sans défaut, on retirera la viande, on le mangera cette nuit-là avec le pain sans levain et des herbes amères. Le pain sans levain, c'est le pain de la parole de Dieu qui n'est pas dilué, qui n'est pas mélangé. C'est le pain qui n'est pas le levain des pharisiens. Une parole qui est mélangée avec les choses humaines. C'est vraiment la parole de Dieu. Il est le pain de vie. Et ce Jésus représente cet agneau immolé. Et le sang qui était sur ses linteaux des portes représente son sang qui était versé pour l'humanité entière. Son sang tellement précieux, son sang qui nous couvre. Et maintenant ici, il était question des linteaux des portes. Mais là, il est encore plus que les linteaux des portes. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, mais qu'il est aussi la porte. Et je vais vous le lire. Si quelqu'un entre, il nous dit dans Jean 10, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Il trouvera des pâturages. Il est la porte qui mène vers Dieu le Père. Il est la porte d'entrée pour la vie éternelle. Voilà ce qu'il a fait au travers de son corps, au travers de ses meurtrissures. Il nous a accordé une plus grande délivrance encore que le peuple d'Israël a vécu. C'était une délivrance naturelle, charnelle, une délivrance d'être libéré d'un oppresseur de l'Égypte, la puissance qu'il y avait à l'époque. Mais Jésus-Christ fait encore quelque chose de plus grand, de plus puissant. C'est qu'il nous libérera de la puissance du péché, de la puissance qui est derrière tout le mal de toute l'humanité entière, derrière le mal qu'il y avait derrière Pharaon. Mais chacun maintenant personnellement peut être libéré de la puissance du péché, libéré de nos addictions, libéré de la drogue, libéré de l'alcool, libéré de la pornographie, libéré des déviances, libéré de tout ce qui nous accable maintenant par la puissance de son sacrifice, par la puissance de son sang, par sa vie qu'il a donnée à la croix, par ses meurtrissures. On est libéré de toute la colère de Dieu. Il a pris la colère de Dieu sur lui à la croix. Voilà ce qu'il a accompli. Il était l'agneau de Dieu immolé pour le péché de toute l'humanité. Et c'était une représentation, ce qui s'est passé à la libération du peuple d'Israël. C'était la préfiguration de l'agneau de Dieu qui venait pour ôter le péché de toute l'humanité cette fois. Pas seulement du peuple d'Israël, mais de toute l'humanité. Il était l'agneau immolé, il a pleinement rempli les conditions qu'il fallait. Et maintenant, si on accepte ce sacrifice de la Pentecôte, sacrifice de l'agneau pascal, qui est Jésus-Christ, alors on est pardonné de nos péchés. Et cette Pâque qu'on fête maintenant, c'est pas la Pâque des chrétiens, c'est la fête de l'Éternel. À l'époque, c'était la fête de l'Éternel qu'on se remémorait, que le peuple juif se remémorait. Mais encore maintenant, on se remémore cette même fête. C'est pas une autre fête, c'est la même fête. Sauf que son accomplissement a pris toute son essence dans la personne de Jésus-Christ. C'est la finalité de ce sacrifice. C'est la finalité de cette délivrance. La délivrance des nations. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Et c'est pour ça que je partage encore cette vidéo pour vous dire que la Pentecôte, la Pâque n'est pas terminée. La Pâque n'est pas terminée, elle est toujours là dans nos cœurs. Ce week-end de Pâques peut-être est terminé, mais c'est simplement une remémoration, une commémoration de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et la Bible nous le dit, qu'est-ce qui est arrivé quand il est
mort sur la croix, il y a les ténèbres qui se sont installées et des personnes se sont dit, mais purée, celui-ci était réellement fils de Dieu. Parce que les éléments naturels même se sont déchaînés. Il y a eu quelque chose, il y a eu un tremblement de terre à Jérusalem quand il est mort sur la croix. Il y a vraiment eu des puissances qui ont été libérées. Et quand on pensait que tout était terminé, même ses disciples ne comprenaient pas, ses disciples étaient attristés, ils étaient confondus dans tout ce qu'ils croyaient. Ça ne se pouvait pas, ce Jésus qui les a accompagnés pendant 3 ans, ce Jésus qu'ils ont connu, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles. Mais comment se fait-il que ce Jésus soit mort comme ça, comme un voleur, comme un vaurien? C'est parce qu'il a pris notre place, parce qu'il a pris ta place, il a pris ma place. Nous qui étions pécheurs, il est monté à notre place pour prendre notre punition, notre châtiment pour nos fautes. Il a pris la colère de Dieu à notre place et en acceptant son sacrifice, on peut être pardonné de nos péchés, on peut être sauvé. Et voilà ce qui est arrivé par la suite et ce qui est encore actuel pour nous aujourd'hui. C'est ceci. Dans l'évangile de Matthieu 28, après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Or l'ange s'adressant aux femmes leur dit, « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, chapitre 16, le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé quand ils sont allés voir le tombeau et ils ont vu que le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Et par la suite, il s'est révélé encore à eux pendant 40 jours. Et après les 40 jours, c'est encore l'ascension où il retourne vers Dieu le Père et il s'assoit à la droite de Dieu le Père. Et de là, il attire tous ceux qui doivent hériter du salut à lui. Alors voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo, elle est pour toi qui écoutes encore si tu écoutes. Et laisse-moi te dire que Jésus-Christ n'est pas mort et j'espère qu'il n'est pas mort en vain. J'espère que tu comprennes la puissance de son sacrifice, la puissance de sa résurrection et que tu poses tes regards sur lui. Parce qu'en posant les regards sur lui, tu vas recevoir la révélation que tu as besoin pour ta vie. Tu vas recevoir la guérison, la délivrance que tu as besoin pour ta vie. Et c'est pour ça maintenant encore, je vais simplement prier encore un court instant pour vous, pour que tu rencontres ce Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ, il est vivant. Parce que ce Jésus-Christ, il s'est révélé à moi, il a transformé, il a changé ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je suis dans la joie quand je partage sa parole. Je suis dans la joie quand je parle de lui. Parce qu'il est extraordinaire. Il est juste là derrière toi en ce moment. Il est juste à côté de toi et il pose sa main sur toi. Il n'attend qu'une seule chose, que tu lui dises, pose ta main sur moi. Que tu lui dises, pose ton regard sur moi. Que tu lui dises, viens, entre dans ma vie. Et si tu fais ça
maintenant. Je te garantis que sa présence, tu la sentiras, que sa paix, tu la sentiras descendre, que son onction, tu la sentiras, que sa parole, tu commenceras à la comprendre, à la saisir. Sa parole, elle libère, sa parole, elle affranchit réellement. Celui qui croit en lui, il est réellement affranchi. La vérité de sa parole t'affranchira. Les jougs qui sont sur toi seront explosés, brisés, parce qu'il est la vie, parce qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Alors, excuse-moi, je m'emporte un peu, mais lorsque je parle de mon Jésus, je m'emporte. Et je vais encore simplement prier pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes. Reçois cette prière, reçois cette bénédiction et accepte son salut, accepte qu'il entre dans ta vie. Il n'a que des bonnes choses pour toi. Seigneur, je vais vraiment bénir tous ceux qui entendent, qui écoutent cette vidéo, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction descende maintenant sur eux. Je prie, Seigneur, vraiment que tu te manifestes à eux maintenant, Seigneur, au travers de cette vidéo, Seigneur, d'une manière surnaturelle, Seigneur. Tu poses maintenant tes mains, Seigneur, sur eux, qu'ils ressentent ta présence maintenant, dans leur cœur, Seigneur. Vraiment que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur, descende sur eux maintenant, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit, tu les touches maintenant. Je prie, Seigneur, vraiment que tu commences une œuvre de gloire, Seigneur, dans leur vie. Que tu les attires à toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu les touches, Seigneur. Tu es le consolateur, tu es l'esprit de la vérité. Tu es le consolateur, Seigneur. Tu touches leur cœur maintenant, Seigneur. Et tu leur dis, Seigneur, que tu ne les laisseras plus jamais seuls, Seigneur. Tu ne les abandonneras jamais, Seigneur. Tu es avec eux, Seigneur. Tu es pour eux, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et je te prie encore, si tu veux accepter le Seigneur Jésus, alors prie et répète avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir détourné le regard de toi. Mais Seigneur, je prie que tu me viennes en aide. Je prie que tu sois mon secours. Je prie, Seigneur, que tu me donnes une nouvelle vie, un nouveau départ. Que nous puissions marcher ensemble, Seigneur, main dans la main. J'ai besoin de toi. Change ma vie. Reste auprès de moi. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi ta parole. Au nom puissant de Jésus, Père. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Et si tu as senti cette présence, la présence du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que Dieu est toujours à tes côtés. Le Saint-Esprit veut être avec toi, il veut être en toi. Il veut être ton ami fidèle. C'est pour ça qu'il est retourné vers Dieu le Père, pour envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire que dans ta chambre, en le priant simplement, en parlant à lui comme un ami, alors tu peux commencer une vraie relation avec lui. Et tu verras, crois-moi, ta vie, elle va être chamboulée, ta vie, elle va être changée. Merci de me donner des nouvelles. Merci de me confirmer que tu as réellement été touché, que tu as senti la présence de Dieu. Ça me fera plaisir. Si on se connaît, tu peux me mettre un message même. Vraiment, Dieu vous bénisse tout. Joyeuse Pâques, joyeuse commémoration de Pâques. Et Pâques est dans ton cœur maintenant. Pâques n'est pas terminé. Pâques, ce n'est que le commencement. Pâques, c'est le commencement. Vraiment au plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Dieu vous bénisse. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur Lion TV. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.